Bonjour, bonjour Twitch, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle session du stream tranquille. Toujours sur Xenoblade Chronicles 3, mais le DLC, puisqu'on a fini le jeu il y a quelques jours maintenant. On a commencé le DLC, voilà. Là, vous le voyez pas forcément très bien, mais on en est à 6h18 de jeu. Parce que, alors, on n'était pas autant que ça la dernière fois, mais depuis le dernier stream, en fait, j'ai redémarré un petit peu le jeu pour faire les 2-3 petites quêtes annexes que j'avais à faire à droite à gauche. Ce qui fait que là, normalement, là, pour l'instant, la carte est relativement clean. J'ai essayé de fouiller, je pense que j'ai trouvé à peu près tout ce qu'il y avait à trouver. Après, on n'avait pas dévoilé la carte au complet, donc c'est pour ça qu'il nous restait encore quelques petites zones d'ombre. Toutes les quêtes annexes avec les nopons, les trucs qu'on avait à faire à droite à gauche comme ça, bon, ça c'est fait. Donc là, comme ça, voilà. Aujourd'hui, on peut directement rentrer dans le gras et on peut directement repartir dans l'histoire principale. Donc là voilà, pour rappel, notre joyeuse équipe est maintenant constituée de Matthew et Ea, donc les deux protagonistes qu'on a au début, Nicole et Glimmer, qui sont les deux Kévésiens et les habitants de Angus, je sais plus comment on les appelle, qui se mettaient sur la gueule en fait parce que leurs deux colonies se faisaient face. C'était les derniers survivants de leur colonie qui continuaient à vouloir s'entretuer jusqu'à ce que Matthew intervienne et puis les sauve entre guillemets. Il y a une petite histoire avec eux, surtout avec Glimmer, parce que Glimmer a eu du mal à accepter sa nouvelle condition d'être libre, parce qu'elle était à la veille ou à quelques jours de son fameux grand retour, et elle nous en a beaucoup voulu pour qu'on l'en prive justement, toujours dû à ce fameux endoctrinement auquel sont soumis les soldats des deux armées. Normalement, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Elle commence à se faire à l'idée que finalement, les consuls, ouais, bon, c'était pas si bien que ça. Surtout que, on se rappelle, dans le dernier live, on avait notamment affronté le consul qui était venu nous chercher parce qu'elle nous avait dénoncé. Et quand le consul a voulu la tuer, bon bref, il s'est passé tout un tas de choses. Je vous invite à revoir les précédentes VOD si vous voulez revoir toute l'histoire en détail. Mais voilà, maintenant Nicole et Glimmer. Alors Nicole a toujours été plus ou moins de notre côté, il s'est toujours montré beaucoup plus raisonnable, peut-être un peu trop raisonnable même, là où Glimmer a été bien plus rebelle. Et pareil, dans le dernier live, ou peut-être le live d'avant, je sais plus, mais on a Shulk et Rex, ou Shulk et Rex, non je crois que c'est Shulk. Shulk et Rex qui se sont joints à nous. Alors le Shulk de Xenoblade Chronicles 1, le Rex de Xenoblade Chronicles 2, d'ailleurs le Rex est ultra badass, autant je disais là que le 3 de Xenoblade Chronicles 3 était beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte par exemple qu'un Xenoblade Chronicles 2 qui était quelque part plus enfantin de par le chara design de ses protagonistes et de par leur âge, parce que je crois que Rex à l'époque il avait 14 ou 16 ans, donc c'était un adolescent. Là on a un Rex adulte, tanké et assez énervé. Ça fait plaisir de les retrouver, même si j'ai pas tout compris de comment ils en sont arrivés là. Peut-être que ça nous sera expliqué. On verra ça plus tard. Pour l'instant, continuons. Alors attendez que, de toute façon, c'est par là-bas. Et alors là, au niveau de l'histoire, on en est où? Attendez que je me rafraîchisse un petit peu la mémoire. Mathieu et ses amis se retrouvent au cœur d'une... Ok. Voilà, en fait, ça c'est quand il parle des deux Féronis fusionnés, les deux Féronis fusionnés, en fait, c'était le consul que je vous disais qu'on avait affronté suite au fait que Glimmer nous ait dénoncé. Et c'est là que sont apparus Shulk et Rex qui nous ont bien sauvé la mise. Et là, par contre, je sais plus ce qu'on devait partir faire là, par contre. Rendez-vous à la base des Libérateurs. Bon, de toute façon, pour l'instant, on n'avait pas grand-chose à faire, de toute façon, à part suivre Shulk et Rex. Parce que on se rappelle également que dans la troupe des Libérateurs, donc, dont Shulk et Rex sont les leaders, ou enfin sont des membres tout du moins importants, on a rencontré un ancien ami de Matthew, pardon, à l'époque où Matthew vivait à la cité.
いい匂い。しばらくお預けか。きっと来てね。うん。必ず行くから。そしたらまた聞かせて。あるかな、ピアノ。じゃあ持ってきて。寂しくなるよ。ここもいっぱいだからな。いいことさ。着いたら連絡忘れんなよ。ああ、第二のシティ、ここ以上に発展させてみせるさ。大きく出たな。約束だよ。Toujours beaucoup de souvenirs hein, qui hantent pardon, ce cher Matthew. Alors c'est pas la première fois qu'on a des flashbacks avec Naël, avec son maître. On sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. Bien que son... Alors je sais plus du coup si c'est son maître ou si c'est ses parents qui ont été assassinés par N, ça je me rappelle plus. Par contre, ce qu'on ne savait pas jusqu'à présent, c'est que y avait une deuxième cité qui était prévue être formée. Ça, c'est la première fois qu'on en entend parler, ça j'en suis certain. Ce qu'on ne sait pas, et ça j'en suis certain, c'est qu'est-ce qu'il est advenu de Naël. Ça c'est pareil. On n'en a jamais parlé, je crois, ce qui lui était arrivé. Donc il y a encore pas mal de mystères. Et puis c'est comme le 3, hein. Chaque fois que tu crois que tu vas répondre à une question, non, en fait le jeu t'en pose 2 de plus. Ah merde, attendez, parce que faut que je me remette les boutons en touche, en tronche aussi. Ok, là c'est le Val Nostalgie, là les gorges d'Aurora, très bien. J'ai trouvé quelques coffres aussi là pendant que je me baladais quand je faisais les quêtes annexes. Ils sont bien mieux cachés que dans le 3. Ils sont même incroyablement mieux cachés. Heureusement, on a la carte en haut qui nous sert de radar et qui nous permet de détecter. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée, mais j'ai quand même envie d'y aller. Évidemment. On va essayer de se débarrasser du gros d'abord.
Il lui a pas fait de dégâts ou quoi? Voilà, le mieux c'est de le faire quand il est comme ça, mais c'est pas forcément toujours facile de le balancer en l'air. Je baisse juste un petit peu le son du jeu. Ouais, pourquoi pas. Après tout. Un petit bonus multiplicateur, c'est toujours bon à prendre. Hein. Parce qu'à la base, j'avais baissé le volume des sons pour les... pas le volume de la musique, le volume des bruitages. Mais le problème, c'est que le volume des bruitages, il est quand même important dans la mesure où, comme je vous disais tout à l'heure, les coffres, dès qu'on n'est pas loin d'un coffre, on a un signal sonore avec la minimap en haut à droite, avec le cercle qui devient jaune. Donc baisser les bruitages comme ça, c'est pas une bonne idée en vrai. Là, c'est ce dont je me suis rendu compte, quoi. Parce que là, par moment, j'ai l'impression que les bruitages comme ça, ils saturent vraiment. Hein. Ah, le 850%, il va me dépasser les 100 points, ça m'intéresse pas. Par contre, ouais, on va clôturer avec Mathieu, ça c'est sûr. On va pas aller chercher le 200%. Ah non, mais il attaque pas en premier. Donc on va pas aller chercher le 200%, mais un petit... Ah merde, on était pas loin en plus. Regardez qui est venu me rendre visite. Regardez comment il est beau, il a été chez le toiletteur hier. Oh oui, oh oui, oh oui. Il est pénible quand il est comme ça parce qu'il se laisse tomber littéralement, il est tout blaf, tout comme un cadavre quoi. Et un peu compliqué à le soulever parce qu'il se laisse tomber dans tous les sens, donc j'ai toujours peur de lui faire mal. T'arrêtes un peu, oui. Et t'es même pas venu dire bonjour. T'as pas dit bonjour à Twitch. T'es pas un gentil chien. Non. T'es juste venu pour avoir la gratouille là. Ouais, on le voit pas bien à la caméra. On voit juste sa petite truffe ici là qui dépasse. Mais là, il est tranquillement allongé sur le dos, sur mes genoux, en train de se faire gratouiller le torse. Ça va, t'es bien là? Alors j'aime bien parce que chaque fois qu'il sort de chez le toiletteur, ça lui donne un petit côté premier de la classe.
Alors qu'en fait, pas du tout. Là. Chut, non, 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 non. Reste là, gros boubou. Ah bah du coup, le fait d'avoir tué le boss, ça fait disparaître les autres, parce qu'il ne me semblait pas que les autres... Il y avait encore les cocons et les autres limaces, là. Bon, écoute. Au moins, ça nous fait un boss. Hein. De toute façon, il faut encore qu'on en dégomme quelques-unes. Parce que oui, on se rappelle que vaincre les boss, participer à des combats comme on l'a fait tout à l'heure là pour sauver le plus faible, tuer un certain nombre de chaque monstre, ça permet d'avoir des points de talent. Ouais, je crois que c'est des points de talent. Qui sont des points de compétence en fait qu'après on peut attribuer pour faire monter en niveau nos personnages. Donc c'est pour ça que là en fait si on regarde, évidemment non, si on regarde sur la carte, alors là on voit pas tout parce qu'il y a la caméra, mais en fait ça va jusqu'en haut de l'écran. Il y a conteneurs, en fait il y a les conteneurs et les reliques que vous voyez pas, après tout le reste vous le voyez. Et là en fait ça fait le décompte de tout ça. Et donc chaque fois qu'on remplit une des conditions par exemple, on gagne des points de PT, et après quand on remplit toutes les conditions je crois qu'on a un bonus ou quelque chose comme ça, mais ça j'en suis pas certain. Là c'est pareil, vous voyez au-dessus du niveau du monstre on a un petit icône, ça veut dire qu'il faut qu'on combatte encore quelques-uns pour remplir le Pokédex au complet. Il faut les buter, chaque race, chaque type de monstre, il faut les buter 2, 3, 4 fois. Et après ça nous met que ça a complété le monstre Dex, là, je sais plus comment il l'appelle. On le verra, on devrait le voir dans pas trop longtemps normalement. Voilà, entrée de monstropédie complétée. De toute façon lui c'est pareil, il faut qu'on se les farcisse aussi. Allô? Voilà, merci. Et après une fois que le Pokédex est complété, en fait il y a une petite coche verte qui apparaît au-dessus du monstre, à la place du symbole qui est là au-dessus du niveau. Putain, c'est beau. J'avais pas fait gaffe. Ça a un côté très colonie du premier épisode, je trouve. Oui, enfin, tu me diras, jusqu'à présent, toutes les colonies qu'on a vues dans le 3, de toute façon, c'était des gros robots. Pas vraiment des colonies au sens où on l'entend généralement. Ça c'est pareil, récolter les Vendeters, on va voir, ça nous rapporte quelques PT. Je crois. Non, c'est quand on les récolte toutes alors. Enfin, il y a plein de trucs qui nous donnent des points. Je peux pas le réparer ça? Ah putain, il faut que je sois là-haut pour le réparer. C'est pas cool les mecs. C'est pas cool parce que... Bon bah écoute, on va... C'est où les repères déjà? C'est là, voilà. On va juste y mettre un repère. Et nous allons continuer notre aventure.
Et normalement, la semaine prochaine, et vous voyez la petite tilde verte, la petite coche verte dont je vous parlais, c'est celle qu'on a au-dessus du Lapix là. Normalement, la semaine prochaine, j'aurai au moins une surprise en stream. Un truc... Ah, on entend? Vous avez entendu ça le... Et on voit sur le... Si vous regardez la minimap, on voit, il y a un truc qui clignote en jaune là, droit devant nous. Bon, ben là, ça doit être en bas. Et une fois qu'on est dans la zone, en fait, ça s'arrête de clignoter. Et l'alarme... retentit de plus en plus vite. Ah bah si, apparemment, ce serait par là. Non, c'est en bas. Ah bah oui, ça doit être le coffre, on le voit en plus là-bas. Ça doit être ce coffre là-bas en bas. Alors attendez, tac tac. Est-ce qu'on... Je sais pas si on va pouvoir y descendre. Si, très certainement. Et puis comme ça au bord de l'eau, mais ça rappelle tellement la première colonie qu'on a dans Xeno 1, celle dont Shulk est issu d'ailleurs. Et là on arrive, Shulk qui nous dit bienvenue chez nous. Non, sans déconner. Voilà. Et là vous voyez l'alarme, on entend beaucoup mieux. Alors celui-là en l'occurrence il était facile à trouver. Bien qu'il ait sonné assez tôt là-haut là. Ça aurait pu induire en erreur, on le voyait, il y en a plein comme ça qu'on voit pas hein, de loin, qui sont juste cachés dans un arbuste. Alors il y a des gens qui aimeront, il y a des gens qui aimeront pas. C'est vrai que dans le 3 de base, il y en a quand même beaucoup qui sont peut-être un peu trop visibles. Nécessiter un petit peu plus de fouilles. Pourquoi pas? Je suis pas contre l'idée en tout cas. Mais après, je fais aussi partie des personnes qui aiment bien passer des heures et des heures et des heures à se balader dans un univers qu'il aime bien. Des jeux que j'aime beaucoup, il y en a pas énormément. Mais par contre, s'il y a un jeu que j'aime beaucoup, je vais être capable d'y passer des heures et des heures et des heures. C'est ce qui s'est passé dans le 3 d'ailleurs. Hein. J'adorais me balader dans le 3 parce que la DA, parce que les histoires des persos, parce que tout plein de choses quoi. Les personnages du 3 sont quand même ultra attachants. Alors, est-ce que ça vient de leur background parce qu'on sait que bon, à la base comment dirais-je, leur but dans la vie, leur but imposé dans la vie, ça fait pas rêver quoi. Donc oui, forcément, tu les prends en affection. Et je pense que c'est ce qui m'a fait rester sur le jeu, c'est ça. C'est d'une part la direction artistique que j'adore. J'adore la direction artistique des Xenoblade Chronicles de manière générale. Et l'histoire, les personnages ultra touchants. Si t'es un minimum empathique, oui, forcément, tu vas vouloir aller à la fin pour essayer de faire en sorte qu'ils s'en sortent, quoi. Ah, il y en a un autre là-bas. On va d'abord aller taper celui-ci, là. Ça reste un élite, donc ça rapporte plus de points ça rapporte plus d'XP. Plus d'XP, plus d'or. Et là, c'est tout. C'est dans le 3, il y avait un truc en plus, je crois. Ah, peut-être que ça sonne pour le... Ah non, il y a 2 trucs apparemment. Attendez, on va déjà aller choper la veine d'éther. On va déjà buter celui-là. Histoire de remplir le Pokédex. Après voilà, le problème c'est que et c'est ce que je reprochais déjà au 3, les combats sont toujours pas passionnants. Et dans celui-là en plus, il n'y a pas les Ouroboros, donc
je trouve même qu'il manque un truc, parce que les Ouroboros, bon, ça rendait le jeu, ça pétait le jeu en deux, quoi. Ça rendait le jeu beaucoup trop simple. Mais c'était plus intéressant que ce truc-là où il faut encore attendre pour appuyer sur le bouton au bon moment, pour essayer de déclencher le bon truc au bon moment. Je trouve ça un peu dommage. Et je trouvais que le 2, justement, se sortait de ce truc-là parce qu'on pouvait accumuler. Il y avait un personnage qui pouvait faire feu, par exemple. Un second personnage qui faisait eau, comme ça mettait l'ennemi, je sais plus si c'était une altération d'état ou quelque chose, enfin, c'était vapeur, une attaque spéciale. Et ça c'était cool. Non, ça doit être, de toute façon, ouais, ça doit être dans la ville. Et dans celui-là, on n'a pas ça. Le système de combat est vachement plus basique, je trouve. Alors peut-être qu'après à haut niveau c'est plus stratégique, mais moi le problème c'est que je les trouve pas intéressants, donc j'ai pas envie de jouer en mode difficile ou ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, voilà, c'est de me balader. Je peux aller là, je peux aller là, là tu vois ça c'est prenable, je vais y aller. Si on peut aller explorer jusque là-haut, je vais y aller aussi, c'est ça que j'aime. Les musiques aussi, les musiques sont incroyables. Les musiques sont tellement incroyables. Donc c'est toutes ces petites, enfin ces petites, non parce que l'histoire c'est pas une petite chose, l'empathie que tu peux avoir envers les personnages c'est pas une petite chose, la musique c'est pas une petite chose, mais c'est toutes ces choses-là qui font que je suis resté sur le 3 parce que clairement le gameplay combat je le trouve pas ouf quoi. Enfin bon bref, j'ai déjà dit 50 fois. Ah c'est des PE que ça nous rapporte, pardon, autant pour moi. Batterie anti-aérienne sécuracée. Une batterie anti-aérienne? Ok. Je sais pas parce que ça fait très réel en fait comme mot et ça va pas avec l'univers qu'on a l'habitude de voir dans Xenoblade Chronicles. Alors celui-là il n'était pas caché comme je disais dans un buisson, celui-là il était à côté d'un buisson, j'en ai vu carrément dans le buisson. Alors par contre là, oh, j'en ai marre de confondre les touches, putain. Oui, c'est pas la peine que je mette de marqueur puisqu'il y a déjà le marqueur du monstre. D'ailleurs, on va aller se farcir son petit cousin. Ah non, c'est pas le même oiseau aussi? Désolé, ça me permet de faire une pause. Café clope. Le café. Et alors maintenant, je vais le répéter dans chaque vidéo. J'essaierai de le répéter dans chaque VOD aussi pour YouTube. On sait jamais si jamais quelqu'un les regarde. Hein. Je vapote parce que je suis un ancien fumeur. Un ancien gros fumeur.
il y a encore des études qui ont été menées, des chiffres qui sont tombés. Si vous n'avez jamais fumé, ne commencez pas à vapoter. Le problème là, ce qui se passe, alors ça se passe, c'est des études qui ont été menées au Québec, mais je pense qu'on doit avoir à peu près le même problème partout. Ce qui se passe ici, tout du moins, c'est que les gamins, alors quand je dis les gamins, c'est les adolescents, on va dire, entre 10 et 16 ans, qui commencent à vapoter des produits sans nicotine, qui après se mettent, pour Dieu sait quelle raison, à vapoter des produits avec nicotine, et qui après se mettent à fumer de vraies cigarettes. Donc en fait, le problème, c'est que on a inversé le truc. C'est-à-dire qu'à la base, l'outil qui devait servir à arrêter de fumer est devenu un outil permettant d'accéder à la cigarette. C'est débile. Donc non, si vous n'avez jamais fumé, ne vous mettez pas à la vapote, s'il vous plaît. La vapote est un outil permettant aux anciens fumeurs de rester loin de la cigarette. Alors il y a même des gens qui... ça va être chaud là. Jamais ça passe. Ouais. Je voulais sauter, mais le bouton saut il a pas marché. Donc non, restez loin de la cigarette électronique, s'il vous plaît. C'est... Mais non mais... Oh oui, on peut la construire en plus. Ah merde, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Je pense que ça, c'était pas prévu. Putain, j'ai hacké le jeu. Oh, Ido en mode speedrun. Non mais c'est sûr, il y a un truc de planqué là-haut, on l'a entendu. Ah oui, ça c'est nouveau, il n'y en avait pas dans Xenoblade Chronicles 3. Dans Xenoblade Chronicles 3, c'était que des conteneurs. Là, dans celui-là, on a des reliques. Et ce sont des choses qui sont comptées à part. Alors en plus, en général, on a des méchants, on a des kits de déblocage, donc ça c'est vachement important. C'est ce qui nous permet de mettre par exemple un kit de déblocage d'accessoires, c'est ce qui va permettre de mettre un deuxième et un troisième accessoire à un personnage. Donc il y en a pour les accessoires, il y en a pour les arts, et il y en a pour l'entente aussi je crois. Je sais plus. Il me semble qu'il y en a un troisième. Non, ils n'ont pas fait le coup deux fois. Allez, je vais disparaître et on va voir la scène d'entente. Je reviens, nous n'allons pas voir la scène là. C'est le problème, c'est toujours le problème hein, quand tu veux un petit peu trop avancer de ton côté. Ah, excusez-moi. C'était pas prévu, normalement ça c'est un truc que j'avais déconnecté. Ah mais oui, j'ai Windows qui devait se mettre à jour et du coup ça s'est relancé avec Windows. Alors c'est un truc que je trouve pratique en temps normal, c'est le pont entre le PC Windows donc et les smartphones Android pour les messages, pour les appels. C'est vrai que je trouve ça assez pratique. Après, cependant, c'est vrai que dans une situation comme la nôtre, c'est pas l'idéal, j'en conviens. Ah oui, non, mais attends, je suis parti beaucoup trop loin là, moi. Nous devons retourner à la base en passant par... Ah, d'accord, j'ai compris. Je peux pas y aller. Le jeu me dit d'aller me faire téter. Je vais m'exécuter. Attention. Oh, fais chier, on va tout faire à la nage. Je pense que ce sera pas plus long d'y aller à la nage.
Parce que le point de TP était quand même plus loin. J'ai plus besoin de les affronter, c'est monstrueux. Ah bah si, j'ai besoin de les... Ah bah non. Il y a la petite coche verte. Le symbole à côté, par contre, je sais plus ce que ça veut dire. Il y a un moment dans le jeu où le jeu, justement, nous donne beaucoup d'infos et avec ma mémoire défaillante, c'est pas... C'est pas... c'est pas du... C'est dur à assimiler. J'en perds mes mots. Ah bah c'est nos potes qui nous attendent là-haut, c'est quoi? C'est... Ouais bah ça c'est pas la peine de s'exciter, on sait que c'est là-haut. C'est le mecha qui nous attend, qui nous accompagnait ça? Ah, il y a des échelles là-haut, dis donc. Alors attends, parce que je crois que ces saloperies là, ça attaque à vue aussi. Ça aussi. De toute façon, élite ou pas, il va prendre session. Hein. その程度で僕たちを止められると訓練の足しにはなったかもね。C'était quoi le boss là-bas? Parce que je me rappelle le grand qu'on a vu là au bout de la batterie missile là, il disait. Ah, c'est le là-bas le 24? Ah non, là-bas, je l'ai pas vu celui-là tout à l'heure. Bon, ouais, on va aller voir si on peut lui faire la bise. Bon, ouais, voilà, en plus on vient de se gagner un niveau tranquille peinard là. Bonjour monsieur, j'aurais besoin d'un steak s'il vous plaît, un bon steak de vous. Éjection, voilà, c'est là qu'il faudrait faire idéalement la méga déflagration. L'attaque combinée là qui remplace quelque part les Ouroboros. Après, bon, ça fait du sens hein, ce qu'ils disent en expliquant que jamais personne n'a réussi à avoir le pouvoir des Ouroboros, mais c'est un peu chiant quoi. Quand on arrive à caler ça pendant qu'ils sont en éjection, ça fait la méga déflagration là. On va quand même envoyer les deux là. Hein. Et puis après on fera l'enchaînement histoire de le terminer tranquille au bilou. Pareil, lui on a vu que quand il revenait potentiellement il mettait session. Hein. Pourquoi pas, tiens.
là, ça me réactive avec 59. Du coup, si je le joue en premier, il a toujours son truc là, 150. Donc là, je pense qu'il va dépasser les 100 points déjà, largement. Et si jamais il revient pour le dernier assaut, il y a moyen que ce soit une brute monstrueuse. Ouais. Je sais pas s'il a peu de PV au sens où l'entend le jeu, mais il a pas fait revenir celui que j'attendais, moi. Réactive tous les personnages du groupe sauf soi-même en terminant. Ouais, mais alors là, on va tous les y mettre. Pourquoi j'ai pas fait ça tout à l'heure? Je suis le mec le plus con du monde. J'aurais dû mettre le Shulk avant les soigneuses, effectivement. Et il est incroyable le pouvoir de Nicole là. 117, l'autre c'est une brute. Jamais le mot brute n'aura si bien porté son nom. On va juste envoyer les 2 soigneuses. Ça fait toujours des points. Alors là, je crois que ça fait augmenter même le bonus d'XP. Pas forcément de beaucoup, mais bon, on s'en branle. Hein. Ça vous tient un bonus? Bah ouais. Comme à la cantine, hein, quand on propose un wrap de frites, t'en prends. « 400 000, c'est un record. Sur l'extension, c'est un record. » Alors je pense que les gens qui jouent bien mieux que moi arrivent à des chiffres absolument scandaleux. Mais moi, tant que j'arrive à buter le boss, bon, ça me va. Je suis loin d'être un hardcore gamer. Au cas où mon pseudo serait pas assez explicite. Du coup, copain, lui, ou... Ah oui, oui, quand même, oui. Ah oui, donc, ouais, non, il est pas là pour enfiler des perles, celui-ci. D'accord, bon, bah écoute, on va être sage. On fera pas de bêtises, promis. Ah. 我々リベレーターの拠点だ。保護したシティの生存者は皆ここにいる。Non mais putain, j'en étais sûr, j'en étais sûr. 我らが拠点コロニー9へ。コロニー9ってケベス？いや違う。ここが本来のコロニー9だ。 Alors ça par contre, c'est extrêmement intéressant. Si on a une explication. って言ったところで、あんたたちにはわからないよな。どういう意味？とにかく、ケベスやアグヌスのコロニーとは違うんだよ。
そういうもんだと思っとけ。あ、はい。私は先に指令所に行って皆さんの心情を手配しておきます。それでは。じゃあなマシュ、落ち着いたらまたゆっくり話そうぜ。お疲れ。んじゃ俺たちは拠点の様子見がてらこいつらを案内してやるか。ああ、そうだね。パナセア、先導を頼んでもいいかな。ほら、さっさとついてきな。遅れるんじゃないよ。リベレーターの仲間の多くはこのコロニー9で暮らしている。お世辞にも余裕のある状況とは言い難いが、それでもお互いに協力し合うことでちゃんとした生活が送れるようにはなってる。相互扶助が成り立っているのは組織が正常に機能している証拠だな。J'arrive plus, je m'en mêle les pinceaux. C'est quand même fou, hein, comment juste une toute petite phrase, elle peut te propulser à te faire des idées folles, quoi. La colonie 9, comme Keves, non, comme la colonie 9 d'origine. Colonie 9 d'origine, celle de Shulk, par hasard? C'est ça, Shulk, il était de la colonie 9 à la base. 大きなエーテル塔が目印だね。この広場はコロニー9の中心みたいなもんだ。物資の補給や普段の食事に至るまでここで大抵のものが賄える。へえ、結構にぎわってんな。シティ。なんなら少し見て回るかい？いいんですか？別に急ぐ必要もないしな。好きにしたらいいさ。私は広場を出たところで待ってるから、気が済んだら声かけてくれ。んじゃ遠慮なく行こうぜみんな。Donc, bien évidemment que si le jeu de lui-même me propose de me balader, bien sûr que je vais me balader. Bien évidemment, je vais prendre un malin plaisir à aller voir ça. この人は。Ok, d'accord, c'est bien, mais... Non, bon, on peut pas en acheter. On a entendu le radar qui s'affole, oui. Bon. 名前覚えたぜ。Là, on s'en éloigne. Bon, ils sont pas non plus tous cachés, voilà. Hein. Des fois, ils sont plus faciles à trouver. 名前登録しておいた。絆を深めていこう。 Il y en a un autre dans le coin là. 新顔だ
Mais non, je fais uniquement ça pour les PE. Hein, 名前覚えたぜ。 entendre 50 fois l'histoire de on vient au camp, avant on était ennemis, mais maintenant ça va mieux. Ah, chiotte. そりゃそりゃ On va aller voir hein, s'il faut. Ils nous ont refait le coup de. Oui, vu comment ça sonne, il y a des chances. Mais je pense pas que ce soit celui qu'on entendait place du marché là. Parce que là, ouais, il m'indique bien qu'il y en a un plus au nord. 絆を深めていこう。 La scène d'entente, tu veux parler? Ah, peut-être. Hein. D'accord, bon. On va aller discuter avec lui. Elle, pardon, elle. Excusez-moi. いい関係を築いていこう。そりゃ どうしたシルク。ああ、ここは僕の仲間がかつて住んでいた邸宅でね、剣の扱いから生き方に至るまで多くのことを教えてくれた恩人だった。本当にすごい人だったよ。へえ。前に話してたシュルクの師匠か。俺も会ってみたかったもんだぜ。ん？師匠じゃなくて義理の兄だったか。いや、それはまあそうなんだけど。ん？Alors oui, ça effectivement, les scènes d'entente, c'est vachement plus important que tous les petits dialogues à droite à gauche. Cela, donc c'était vraiment l'ancienne maison de... Alors j'ai perdu le nom de la copine de Shul qui est son frère. Ah oui, bah quand même, une grosse relique. Son frère qui était notre apprenti, enfin notre quand on incarnait Shul que dans le premier, qui était aussi le premier porteur de la Monado. Donc quelqu'un d'important, ouais. Très important même. Et sa sœur aussi une importance toute particulière puisque la volonté de base de Shulk d'anéantir les méchants, je sais plus comment ils s'appelaient, vient en partie de la mort de la fille qu'il aimait. さて Avant de la retrouver, et puis bon après vous connaissez l'histoire. Hein. Ah, augmente l'attaque de 25%, il y a des trucs chouettes hein, quand même. Attends, on va voir quand même si j'ai pas récupéré des trucs. Ça fait un bail que je suis pas allé voir l'équipement des persos, je crois. Là, par exemple, si on fait... non.
peut pas lui. On peut au moins lui donner ça. Ah non, j'aime, je peux pas. Compétences, je peux pas. Art, je peux pas. Ah bah d'accord, super. Quand même aller voir dans les objets là. Aussi des blocages d'art. D'art. Ah oui, mais c'est pour les. Non, je crois pas que ce soit intéressant. Parce que. Alors attendez, on va aller voir. Ouais, c'est pour ça. Et là, pour l'instant. Quoi qu'il arrive, il n'y en a qu'une. Ouais, non, ça sert à rien. Par contre. 285 points d'entente, donc. アーツを覚えたぜ。ひらめいたぜ、新技。 Ça fait quelque chose de l'avoir complété? Non, même pas. On va essayer de le compléter pour tous les persos, le premier là. Après, je crois que j'ai 2 trucs pour le débloquer. Ce qu'on voit en bas là avec Y, on peut débloquer l'entente en dessous. Je crois que j'en ai 2 quand on regardait dans le menu tout à l'heure. Dans l'inventaire. Il me semblait que j'en avais 2. Le con du fion. Entente. Voilà, et donc tout ça, c'est les points qui nous sont donnés quand on fait les quêtes à droite, à gauche. Ce que je vous disais tout à l'heure, là, quand on tue 3 monstres, ça nous donne des points. Là, quand on discutait avec tous les gens, ça nous donnait des points. C'est les fameux points d'entente. Qui offre quand même de jolies choses, hein, parce que là, mine de rien, on est sur un attaque plus 30, agilité plus 15. Donc non, c'est quand même des stats intéressantes. Hein. Ah, je vais peut-être pas pouvoir tout débloquer. Ah si. Je pense que c'est pour après que ça va se compliquer. 30. Ah, pas forcément, pas tant que ça. Qu'est-ce que c'est ça? Frappe gigantesque. Améliore l'art de signature. Coûte 40. Ah oui, par contre, multiplicateur, il prend session. Et ouais, on va prendre la soigneuse aussi. Petit moustique qui vient m'emmerder là. Voilà. On va commencer comme ça devrait être très bien. Donc ouais, c'est en fait c'est vraiment la vraie colonie 9 quoi, la première. Mais du coup, on est combien de temps dans le futur par... Mais non, parce que la colonie 9 à la fin, elle n'existe plus à la fin, la colonie 9, puisqu'à la fin de Xenoblade Chronicles 1, justement, on est sur un continent comme le nôtre, enfin, tel qu'on les connaît nous, par exemple. C'est bizarre, je comprends pas tout.
Bon, après je dis ça, mais je discute pas non plus avec les persos, donc je pense pas que ce soit le genre de révélation qui soit fait comme ça, vite fait. 香ばしい匂い。 Dans ce genre de ここで売っ cutscene. てるパンはいつでも焼きたてが食えるって評判なのさ。 Non, bon, on peut continuer. Hein. 用は済んだか？ああ、悪い。他にも見たいところが。ならさっさと見てこい。待ってて。 Je suis un boulet. Mais attends, qu'est-ce qu'elle me dit? 用は済んだか？ Vous avez fini alors? Continuer la visite. Ah, mais c'est continuer la visite avec elle. Je croyais continuer la visite seule de notre côté. J'avais pas compris. ああ、待たせて悪かったな。それじゃ次の場所に行くぞ。ついてこい。シティのみんなを見かけたけど、思ったより元気そうでよかったよ。今となっては彼らもリベレイターの仲間だ。支え合うのは当然さ。その、ありがとな。マジで感謝してるよ。ま、俺たちとしても人手が増える分には大歓迎だしな。そういや、あちこちテントだらけだな。ちゃんとした建物があるんだし、あの中に住めばいいんじゃないか？ああ見えて中は廃墟同然なんだよ。倒壊の危険もあるから基本立ち入り禁止だ。ふーん。なんかもったいないな。あの機械は。ジェムクラフトの装置だよ。かなり旧式のな。しかもとっくに壊れちまってるから、もはやただのガラクタだな。そうですか。 Je suis désolé, mais il faut que je m'arrête quelques instants devant ce fourneau. Tous les gens qui ont fait Xenoblade Chronicles 1 se rappellent de ce fourneau avec émotion. C'était... alors je me rappelle plus exactement de la mécanique parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait Xenoblade 1 et puis comme je vous disais j'ai des problèmes de mémoire. Mais je sais que j'ai passé quand même quelques temps là-dessus. De mémoire, c'était pas un truc génial. Hein, mais par contre, ça permettait d'avoir des trucs avec de jolies stats pour améliorer les stats de nos armes, nos persos, bref. Vous voyez le délire. 残すところはここだな。ここは指令所だ。部隊長同士の報告会や作戦会議、全体の管理なんかを行っている。まさしくリベレイターの中枢だな。皆さんお待ちしていました。マッシューさんたちの当面の信条が用意できました。おう、ご苦労さん。では今からご案内します。ああ、頼むよ。何？畑が珍しいの？いや、あいつらケベスやアグネスの兵士だよな。もっとね、師匠たちが解放したんだ。こいつは戦闘で死んだんじゃないな。どのムクロも痩せ細っている。まさか飢えて？多分これだけ生き物がいるのに。ここいらのほとんどが毒素持ちだ。食うには適さない。ならキャッスルからの補給
あるはずだろ。敵の兵糧攻めとか。だったらとどめを刺すはずだろ。ブレードの傷がない。たまたまなのか意図的なのか、とにかく打ち捨てられたんだ。生き物がダメでもこれだけ水が豊富なら栽培でも何でもいくらでも調達方法があるはずなのに。戦うことしか知らない連中だぜ。でも俺たちとは違う。誰も教えちゃくれないんだ。種を植えてはい終わりじゃないですからね。今はああやって技術を教えてるんです。戦うこと以外にもいろいろあるんだって。シティじゃやってなかったのか？いや、やってはいたさ。やっては。ん？なら見せてよ。あいつら全部一緒に暮らせる世界作ってみなよ。用意したテントはこの道を進んだ先にあります。Je sais pas si c'est la voix de Naël là qu'on a entendue jusqu'à la fin. Si c'est vraiment elle, je sais pas vraiment comment l'interpréter parce elle avait l'air de pleurer, mais de souffrir aussi. Donc est-ce que ce serait un combat qui se serait mal passé ou est-ce qu'ils se sont quittés fâchés parce qu'elle avait l'air en colère aussi? Je sais pas trop, à vrai dire. On en saura très certainement plus dans les heures à venir. ああ、いいところだよ。腰を据えるのにもってこいだ。人が多くて賑やかで、僕らのコロニーとは全然違ってた。とりあえずしばらくの間は厄介になるわ。そうですか。ここが皆さんのテントになります。コロニー9にある施設もご自由に使っていただいて構いません。ああ、しばらく厄介になるぜ。いえ、それが仕事ですので。さてと、一休みするにはちと早いし、もう少し。ああ、そうだった。リクが君たちに用事があると言っていた。後で顔を出してもらえるかい？あ、リクって誰だ？あ、そうか。マシューはまだ？僕たちリベレイターに協力するノポンのメカニックだ。なかなかの腕利きでね。ほーん。で、そいつはどこにいるんだ？以前僕の師匠にあたる人について話した邸宅があっただろう。リクはそこを間借りして自分の工房を作ろうとしているらしい。工房？お、興味津々かニコル。行ってみたい。今すぐ。わかったよ。じゃ、一休みする前に顔出しとくか。Dans un avenir retrouvé, les lieux où se déclenchent des quêtes et les personnages qui en proposent sont indiqués par des icônes. Les icônes sont visibles aussi bien sur la carte de la zone que sur la mini-carte. Ok, très bien. Oui, donc il y a de fortes chances que dans la colonie 9, on ait pas mal de quêtes quand même. Tous les réfugiés de la cité que vous avez secourus se rendent à la colonie 9. Si vous en croisez sur place, profitez-en pour leur dire bonjour. Vous devriez
peut-être... Vous découvrirez peut-être des réfugiés, même dans des endroits déjà visités, alors fouillez chaque région. Oui, parce que c'est pareil, hein, dans le tableau de complétion qu'on a à faire dans chaque région, il y a le nombre de réfugiés qu'on a retrouvés. Alors, de mémoire, moi, j'en ai retrouvé qu'une seule, mais malheureusement, je suis arrivé trop tard. Alors, je ne sais pas si c'était trop tard, si c'était réellement trop tard, ou si c'était scripté par le jeu que je devais la rencontrer et voilà. Bon, de toute façon, ça, on y reviendra après. Ah oui, il est là-haut, le coffre, on le voit. Tout à l'heure, je vous disais que tous les coffres étaient ultra bien cachés, et là, il n'y en a pas un seul de bien caché, quoi. Je suis dégoûté. Alors, oui et non, parce que j'arrive à les trouver facilement, mais j'aurais vraiment voulu avoir un coffre planqué dans un fourré comme j'en ai eu à la croisement de la rue de Nulle Part avec Saint-Jamet. Mais bon, c'est pas grave. Comment que je fais pour monter là-haut, moi? Parce que maintenant que je l'ai vu, le coffre... le tableau des requêtes, on verra après. Attends, je suis con, quoi. Comment on fait pour monter là-haut? Alors celui-là, il était facile aussi. もらっとくぜ。無事確保ね。これ珍しいやつじゃない？切り替えていくぜ。予定変更だ。予定変更だ。予定変更だ。時間が経つのは早い。Ah, est-ce que c'est pas celui qu'on voyait, ça? Si, c'est celui qu'on voyait tout à l'heure de en bas, là. Parce que notre campement, on le voit en face. よし、いいぞ。 Comment ça, conteneur terminé? Qu'est-ce que tu me dis, toi? Ah oui, d'accord, c'est toute cette zone-là. Non, je sais pas pourquoi je buguais. Bon, en tout cas, tous les coffres, c'est déjà pas mal. Alors ensuite, est-ce que je peux sauter là? Oui, voilà, parce que j'avais très envie d'aller discuter avec... Voilà, toi, tu vas me donner des petits points. Voilà, merci, ça fait plaisir. Tableau des requêtes. Eh ben, on va pas s'ennuyer. Du coup, attendez. そりゃ。 Là, c'est l'atelier de Riku. Ok. Alors, I've got une question. Non, je voulais sauter, moi. そりゃ。 Voilà, comme ça. さーて
Non, non, mais il faut tous se les faire là. Vous plaisantez ou quoi, les mecs? Allez. Bon, tu me diras, comme ça, si ça fait les combats un par un, ça permet de recharger les arts. Ça me va aussi, hein. 手間はかからなかった。 Ah ouais, parce que même quand on arrive en phase 2, ils s'en battent les noix, hein. Ah, non, là, on a... Je crois qu'il y a les deux, là. Hop là, voilà, quête terminée, emballé, c'est pesé. En plus, c'est bien, on n'a pas à aller voir quelqu'un pour lui faire valider la fin de quête. Ça, c'est toujours très agréable, je trouve, en idée de game design, là, quand t'as certains jeux, t'as un PNJ qui va te donner une quête, par exemple, aller buter 4 poissons. Tu vas aller buter les 4 poissons comme on vient de faire là, mais il va falloir retourner voir le PNJ pour lui dire « Hey, au fait, j'ai tué tes 4 poissons. » Là, ça va parce que les deux étaient proches l'un de l'autre. Mais il y a certains jeux où c'est pas sur le même continent, pas sur la même map, donc il y a de grosses distances entre les deux. Et de fait, devoir retourner au commanditaire de la mission, ah non, ça peut être relou. Ça peut vraiment être relou. Ouais, bon, on peut suivre ça. Voyons voir. Est-ce que... Voyons voir. Ah, évidemment, c'est là. Bon, bah écoute, on va faire petit demi-tour. On va passer par là. Est-ce que je peux monter par ici? Non, certainement pas. Je crois que c'est... Ah, ouais, on a vu là-bas. Là-bas, il y a un truc. Est-ce que... Alors, attends. Putain de bouton de merde de Switch de mes deux. Pardon, ça fait beaucoup de gros mots dans la même phrase, j'en ai bien conscience, mais j'en ai tellement marre là des manettes, des boutons Nintendo qui sont pas comme les autres. Bref, passons. 次はここだ。嫌な雲行きになってきたな。この辺りのはずだけど。C'est les IA.
C'est comme ça que les Méconis... Non, les minces, non. Méconis, c'était le nom du titan. Comment ils s'appelaient les gens les Mécons? Je sais plus. Non, c'est pas possible que ce soit les prémices des IA des robots dans Xenoblade 1, parce que de toute façon, là, la colonie 9, la colonie 9, pardon, elle est dans un état de délabrement assez avancé, ce qui veut dire elle est plus habitée depuis des dizaines d'années. Shulk, il est beaucoup plus vieux que quand on l'a quitté, mais pas au point que pas aussi vieux que la colonie 9. C'est un peu compliqué là, j'avoue que... Qu'est-ce qu'il y a là? C'est en dessous. Je suis en train de me faire attaquer par un petit moustique là, ça me gonfle. Ah, c'est dans la zone et démerde-toi. Ok. Ah mais où est-ce qu'elle est son alliance là, au boug? Hop là, excusez-moi, je reviens dans 2 petites secondes. Hop là, excusez-moi, je reviens, on va s'y remettre dans 10 petites secondes. J'ai réussi à tuer le moustique qui m'emmerdait. Alors c'était pas un moustique, c'était une petite mouche, enfin, c'est un petit moustique de merde là. Et bon, le problème c'est qu'après il fallait que je me débarrasse du cadavre et puis que j'aille me laver les mains quand même. On n'est pas des animaux. Alors par contre, là ce qui m'embête un petit peu, je dois bien vous dire que c'est cette histoire. Ça, non, je vais pas me faire ouvrir le fion, il est un petit peu loin lui. Sait-on jamais qu'il y a un truc de planqué derrière. Parce que contrairement au 3,
où dès qu'on arrivait à côté d'un coffre, même s'il n'était pas au même niveau, même s'il était derrière une montagne, dès qu'on arrivait proche, la carte nous l'indiquait. Chose, c'est plus du tout le cas dans ce DLC. Ah oui, donc elle est dans cette zone là, c'est juste moi qui ai fait de la merde, super. Excusez-moi madame, excusez-moi, pardon, j'ai une question. Vous voudriez bien me répondre madame, pardon. Oh là là, les gens sont mal polis, c'est pas possible. Allô? Non mais toi, de toute façon t'es mal poli depuis tout à l'heure, depuis le début du jeu. Elle est assez sèche par moment. Ah. Je voulais voir s'il y avait d'autres informations, mais... Ah. Je suis passé à côté, je l'ai pas vu. Ah bah voilà, tout simplement. Un petit peu d'XP, un petit peu de pognon, et on peut passer à la suite. C'est toujours bien l'argent. Automate sur le terrain. Where is it? Where is it? Where is it? Where is it? Is it here? Ok. Alors, tac, et paf, ça fait des chocs à pic. Waouh, il fait bien le dauphin lui aussi, hein. Ça fera toujours un boss de plus dont on se sera occupé. Mais il a des PV quand même, hein, Pépère. Ah merde, trop tard, le temps que je percute. Bon, de toute façon, oui, non, il prend quand même une petite session, donc puis il est level 22, donc ça a beau être un boss ou un unique. Ça va être un boss. Je pense que c'est pas dans la couleur, je pense que c'est dans le motif en lui-même la différence. J'ai l'impression que le motif du boss est beaucoup plus grand, beaucoup plus soigné. Et bon, ici au lieu de jaser, je jouais. Voilà. Bon, de toute façon, il est mort de décès lui aussi. Au revoir, petite étoile partie trop tôt.
Pardon, je lisais ce que ça nous donnait. Parce que j'aime les kits de déblocage, c'est important. Surtout cela, les kits de déblocage d'entente, c'est ce qui nous permet d'agrandir l'arbre de compétences et de passer aux compétences suivantes. Je sais pas. Il y a quand même un truc qui me fascine dans les œuvres de fiction comme ça. Je sais pas à quel moment les gens se sont pas dit que c'était une mauvaise idée de mettre une IA dans un système d'armement. Ça, c'est typiquement l'arrogance humaine, en fait. C'est non, mais c'est un truc qu'on contrôle et on le contrôlera toute notre vie. C'est d'une arrogance folle. L'IA, c'est formidable. Les robots, c'est formidable. L'IA dans les robots, ça peut être incroyable. Mais IA et armement, je trouve ça chaud. Après, j'ai peut-être trop maté Terminator. Hein. Bon, bah, on verra bien. Ah, mais il n'y avait pas des monstres plus forts devant ? Alors ça c'est un 25, ça va encore. Ça c'est un 23, ça va aussi encore. Sans ceux-là, ils sont rentrés dans le Pokédex. On peut monter là. Mais putain, ils attaquent à vue ceux-là. Et moi je fais le touriste. Après 25-28, on n'a pas encore une trop grande différence de niveau non plus. Donc c'est juste dommage qu'on puisse pas accélérer un petit peu les combats. Tu vois, un petit x2 sur les combats auto. C'était dans quel jeu ça ? C'était un jeu. Alors le système de combat était totalement différent. Hein. Je me demande si c'est pas Bravely Default 2. Mais il y a de grandes chances que ce soit pas ça. Hein. Donc il est où son... De toute façon, on va essayer de se faire ça. Hein. Il y a un truc sympa à récupérer là-bas. Allez, ce sera notre récompense si on arrive à zigouiller toutes ces saloperies là. Et du coup, je disais quoi? Je sais plus, j'ai perdu le fil. Ça me gonfle quand ça arrive, ça. Et ça me gonfle aussi parce que ça m'arrive tous les jours, donc... Casse-couilleception. Ah, ils font... ah non, mais lui, il fait pas partie de... Ah bah si, il fait partie. Il a le petit symbole à côté. D'accord. Cela, je me fais pas trop de soucis. Là, par contre, ouais. C'est vrai qu'à partir de 5 niveaux d'écart, ça commence à se voir. Ah, et là-bas, au fond, ça doit être le boss de notre ami qui nous avait donné la quête, là. Tant qu'on veut, si je peux, hein, on va essayer de se les faire comme ça, tranquillou. Hein. Écoute. Si on peut se la jouer film d'action des années 80-90 avec les méchants qui arrivent tous un par un, ça me va bien. Alors lequel on a trigger là? Et les autres, je suis pas sûr qu'ils attaquent à vue, c'est ça que je... Parce qu'après il reste lui en grosse saloperie, mais après c'est que des petits. Bon, sauf le boss au fond, bien évidemment. C'est vrai que ceux-là sont un peu longs. Ouais, et je crois que, ouais, alors, comme je disais, ouais, je crois que c'était Bravely Default que je parlais. Il me semble que c'est dans ce jeu-là. Ah si, ils attaquent à vue, ceux-là, quand même. On pouvait mettre non seulement les combats automatiques, mais en plus les accélérer.
parce que les combats étaient... Alors j'avais beaucoup aimé Bravely Default, j'avais bien aimé le système de combat, mais c'est vrai qu'il était quand même assez répétitif, donc une fois que tu avais optimisé un petit peu tes trucs, ça devenait un peu emmerdant, c'était toujours la même chose. Et c'est surtout que le principal problème n'est pas encore là, le principal problème c'est surtout que quand tu te balades dans une région avec des monstres qui sont plus bas level que toi, et au moins les combats automatiques ça permet de les enchaîner rapidement sans avoir à réfléchir, un petit peu comme ça en fait. Le combat automatique il a vraiment été fait pour la balade, pour que voilà, quand tu te fais agresser par un mec qui te saute dessus alors qu'il a 5 niveaux de moins que toi, tu puisses l'ouvrir en deux en l'espace de quelques secondes quoi. Alors il en reste 3. 14 il y en avait là, c'est la première fois qu'on en a autant. Non, celui-là il attaque pas à vue. Ou alors il a une mauvaise vue, c'est possible. Alors à ma connaissance, les lunettes pour poissons ça n'existe pas. Ceci dit, ça fait quelques années que je travaille plus, donc peut-être que en 3 ans, le monde de l'optique a changé. Peut-être que maintenant les gens aiment les opticiens. Et peut-être qu'on fait des lunettes pour poissons. Ah, ça c'est tellement sale par contre. Ça c'est vraiment sale. Je proteste. Je proteste. Alors je sais que c'est de ma faute, hein, j'avais qu'à tous les buter avant de quitter la zone. Mais tous les faire rip-hop, c'est pas sympa Xenoblade. Sur le coup là, t'es pas sympa. Bon, on va le refaire, hein. On l'a déjà fait, ça... C'est pas spécialement compliqué, c'est juste que... c'est un peu long et chiant, surtout ceux-là. Ils sont dégueulasses, j'ai toujours l'impression qu'ils ont un visage humain au fond de la gorge. C'est typiquement le genre de poisson que j'aurais bien vu dans Fallout. La série ou les jeux, hein. Tu t'imagines un plan d'eau assez grand, un lac ou même là, hein, dans une rivière, pourquoi pas, parce que je sais pas s'il est amphibie le bordel, mais il a pas l'air de plonger trop profond. Voilà. Et j'avoue qu'en général, dans les films, le sang, les tripes, c'est pas un truc qui me dérange plus que ça. Par contre, dans la série Fallout, la manière dont ils ont buté le monstre là dans la rivière, justement, le monstre, en fait, son tube digestif était uniquement constitué de doigts. Et en fait, quand on a tiré dessus, en fait, je sais pas comment on pourrait dire, tu vois, quand t'as un t-shirt à l'envers, bon bah tu le retournes pour le mettre à l'endroit. Et ben là, ils ont retourné la bestiole de la même manière. Et quand tu vois l'intérieur avec tous ces doigts géants, ouais, là j'ai trouvé ça un peu dégueu. Puis t'avais tous les bruitages et tout. J'ai beaucoup aimé la série Fallout. J'avais très peur. Si j'y pense, alors je sais pas si je les avais partagés. Et j'aurais dû le faire parce que là maintenant c'est trop tard. Mais il y avait quelques stations de Montréal qui étaient entièrement recouvertes de stickers promotionnels pour la série Fallout au moment où elle est sortie, un peu avant qu'elle ne sorte. Il y avait des stations de métro, on ne voyait que ça. C'est-à-dire que les bornes, enfin les guichets où vous avez les guichetiers étaient remplis de bas en haut de stickers Fallout. Les bornes où on passe les cartes pour passer dans le métro étaient remplies de stickers Fallout. Mais quand je dis remplis, c'est pas des stickers, c'est pas 3-4 stickers mis les uns à côté des autres. Non, là c'est des covers complètes. C'était des covers complètes de bornes, donc là où on valide le ticket, des covers complètes de cabines avec les guichetiers. Enfin, ça avait dû leur coûter un pognon monstre. Bon, après la série a très très bien fonctionné et c'est largement mérité.
Ça fait partie des très bonnes séries que j'ai... Enfin, des dernières bonnes séries que j'ai vues, parce que c'est vrai que là, en ce moment, j'aurais tendance à m'ennuyer un petit peu, là, au niveau série. J'ai commencé la saison 4 de Fallout, mais... je sais pas, je la trouve pas aussi... je la trouve pas au niveau des autres. Allez, le dernier, pour valider le... Parce que ça c'est pareil, je sais plus comment ça s'appelle, quand il y a des groupements de monstres comme ça. Et une fois qu'on les a tous tués, toujours pareil, voilà. Zone capturée, 15 PE. Alors faut faire attention par contre, parce que la première fois je me suis fait baiser. Quand vous allez là d'entendre par exemple, il y a 113 points. Mais c'est pas 113 points pour Matthew, c'est 113 points pour les 6 personnages. La première fois, moi je me suis dit, ouais, c'est cool, j'ai mis tous les points sur Matthew, pensant que tous les autres persos avaient aussi leur propre compte de PE. Et en fait, non, quand j'ai changé de perso, il n'y avait plus de PE. Donc du coup, j'avais été chercher une sauvegarde que j'avais fait 20 ou 30 minutes avant. Là. Ça me faisait chier de tout mettre sur un perso. Allez, c'est l'heure de la bagarre. Il y a des monstres il y a des Pokémon qu'on n'a pas capturés derrière. Je les déclenche bien vite aujourd'hui, je trouve, là, l'art ultime. Ouais, là, le son en combat, le son des attaques, il sature de ouf et c'est pénible. J'ai l'impression. Est-ce qu'on peut lui claquer ça avant qu'il... Ouais, super. Donc là, on va avoir toute l'animation avec à la fin la fameuse méga explosion. Est-ce que ça fait... Ah oui, quand même, oui. Ah oui, ça fait... Si c'est ça la différence, oui. Ça fait une très grosse différence. Voilà. Même pas eu le temps d'arriver jusqu'à l'enchaînement. Un peu d'XP, un peu de pognon. Parce que l'argent, c'est bien. Je peux pas passer de l'autre côté. C'est quoi cette merde ? Allez, putain, Xenoblade, tu fais chier. En plus, on l'entend là, le trésor, il m'appelle. Allez. Ta merde, putain. Oh, et puis alors là, t'as gagné, c'est... Ah ouais, oui, c'est... Ah ouais. Bah, démerde-toi avec ça, tiens. Ah, parce que du coup ça fait partie de la zone d'à côté, alors que je suppose si je vais là, voilà, là je repasse dans l'autre zone. Mais alors du coup comment je vais dans cette zone d'à côté ? Je veux savoir, le monde veut savoir, le monde a le droit de savoir. Est-ce que je puis-je... Oh, est-ce que je puis-je que dalle ? Ah, est-ce que je puis-je... Si normalement je puis-je me TP ici. Attends. J'ai toujours une quête en cours là ou non, avant d'aller voir ça là-bas, il semblerait que nous ayons un point d'exclamation qui traînouille ici. On va aller voir ce qu'il veut. Sans la scène d'entente là, j'ai pas le... C'est pas le niveau, c'est ça, ouais. Chapitre 4 de l'histoire. Ah, le fameux Riku. Alors voilà, Riku, je vous disais dans Xenoblade Chronicles 3 que Riku nous cachait des choses. Le petit clin d'œil là à la fin, hein, c'était pas anodin. C'était pas anodin parce que déjà on le voit sur la photo qu'on voit allez, on la voit 2/10 de seconde. Tu la vois suffisamment pour avoir ton cerveau qui explose, mais pas suffisamment pour vraiment comprendre et analyser.
Et il y avait Riku, me semble-t-il, sur la photo. Alors Riku, là, on l'a rencontré en même temps qu'on rencontre Shulk comment dirais-je, Shulk et Rex. Et donc, il y a des chances que à la fin, ce soit lui qui récupère. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la Monado qui va récupérer ou une nouvelle version de la Monado, mais je vois bien une fin où Riku récupère la lame qui donnera plus tard à... Putain, j'ai fini le jeu il y a 10 jours et j'ai déjà oublié les noms. Voilà, bref, la lame du personnage principal masculin de Xenoblade Chronicles 3. Allons voir Riku. Allons voir Riku. Voilà, petite mission qui nous est donnée par Riku, petite mission de héros qui nous rappelle le bon temps passé sur Xenoblade Chronicles 3, et petite quête que nous ferons après avoir été voir les échelles en face là, mais surtout après mon retour parce que c'est l'heure de faire la pause. Donc YouTube, c'est là qu'on va se quitter pour aujourd'hui malheureusement, donc je vous fais un bisou et je vous dis très certainement à demain dans la prochaine VOD.